Salut à tous les loulous, c'est Dominique Colombrogio Comédia 69 pour vous servir. Je vous explique que Rémi est parti à un casting chez Katisha Leclerc pour la trilogie de la farine. C'est une grosse trilogie qui se prépare actuellement en tournage en Belgique. Il m'a demandé alors, comme je suis son ami et tout, Dominique, tu voudrais pas faire la vidéo à ma place, c'est un chouette film, donc j'ai été voir le film et tout. Je lui ai dit écoute, y a pas de souci, je suis youtubeur, je connais Guillaume, je connais Florence de la RTB, je connais tout le monde. Donc voilà, donc je lui ai dit écoute, y a pas de souci parce que mon tes critiqueries c'est un peu comme ça part dans tous les sens, tu parles pas vraiment du film, donc moi je vais te dire écoute, je vais te faire une critiquerie géniale. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du film 120 battements par seconde. Moi, ce que je vais dire par rapport au film, c'est que le film est vraiment bien réalisé. Les comédiens, ils connaissent tous leur texte. Non, mais c'est important de connaître son texte parce que franchement, je te jure, moi, des fois, je vois que les comédiens, ils sont là, les comédiens, oh, bon, ils s'allument une cigarette à tout. Non, un comédien, ça doit savoir son texte, ça doit sortir comme ça, mais en même temps, il le connaît par cœur. Et alors, autre chose, quand il pleure aussi, les comédiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent dans le film parce que c'est vraiment un film triste, on voit pas qu'ils ont mis des gouttes dans les yeux, non, c'est vraiment d'Avréo. On sent que ça coule vraiment des yeux. Parce que moi, je suis vraiment très regardant, en fait, que les comédiens, ils doivent vraiment pleurer parce que sinon, moi, je sors de film, je suis pas dedans. Hein. Voilà. Pour moi, c'est Titanic, Virabad Trip et Alerte à Malibu. Moi, c'est vraiment les trois films que tu dois voir avant de mourir et 120 battements par seconde parce que franchement, c'est un film de maintenant avec des problèmes de maintenant, même qui sont des problèmes d'avant parce que ces problèmes d'avant, ils sont des problèmes de maintenant. Il y a toujours cette maladie qui est là, qui rôde, qui est toujours là. T'as pris en embuscade, tu rencontres quelqu'un dans un bar, dans la rue. Oh, tu te dis, il est bien, j'ai envie de me le faire. Mais bon, tu es pris dans le feu de l'action. Franchement, si t'as envie de faire l'amour, tu prends ça. Voilà, c'est la condition sine qua non. Il faut toujours délicatement enlever le papier. Ah, voilà. Ça. Ce que je viens de faire là, c'est quand même vachement dangereux parce qu'avec vos dents, vous risqueriez d'abîmer la capote et que pour rentrer là-dedans, c'est pas évident. Donc il faut... Voilà. Donc techniquement, normalement, ça a été lubrifié correctement par des professionnels. Mais là, directement, je sens qu'il est resté trop à l'intérieur. Vous comprenez? Donc retirez-la. Je vois que c'est encore lubrifié, mais je trouve quand même que la texture... En fait, elle a une drôle de texture. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave. Dominique a toujours une solution, vous savez, bon moi j'ai dû débrouiller tout seul. Vous savez, là maintenant je fais des blocs, des tutos sur le mannequinat et ça, je peux faire des poses comme je veux, regardez. Moi, ce que je fais chaque fois, c'est que je teste avec un sèche-cheveux. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tester... Ah ben voilà. Normalement, du Rex, c'est prévu pour durer. Mais comme vous voyez, en fait, bon, j'ai peut-être un petit peu, comment dirais-je, sous-estimé la grosseur de l'engin. Mais normalement, ça doit marcher. Normalement, c'était prévu pour les tests. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vous invite à ne pas laisser traîner des préservatifs dans vos poches. Surtout par période de forte chaleur. Parce que bon, vous voyez, ça a perdu quand même sa qualité. Et donc, vous allez vous retrouver grosjean comme devant si vous devez faire l'amour avec quelqu'un et qu'au bout d'un moment, ça pète. Bon, quand il y a quelque chose qui marche pas avec Dominica, au grand mot, les grands remèdes. Donc, j'ai repris une autre marque, c'est Manix. Donc ici, vraiment bien mettre là. Et donc, vous le voyez bien. Hein, tu vois déjà quand le préservatif est bien. Bon, en fait, c'est déjà bien huileux, c'est graisseux, bien déroulé. Donc, tu le déroules bien. Hein, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un test d'usage pour voir si ça va vraiment fonctionner. Donc, ça, c'est vraiment un grand modèle. Hein, mais on teste, on ne sait jamais. Et voilà, c'est parti. Donc comme vous pouvez constater, en fait ici, il y a une électrique à l'effort, ça n'éclate pas. On peut y aller encore, voilà, il résiste à toutes les pressions. Donc le préservatif a bien résisté, il n'a pas éclaté. Je dis ça parce qu'en fait je connais un couple quand je fais mes soirées ou bas qui avait voulu aller chercher une capote à la fraise et ça commençait à fumer et la résistance du latex commençait à se ressentir. Je suis vraiment un connaisseur, donc croyez-moi, il faut vraiment tester vraiment avant votre boîte de préservatif, on ne sait jamais. Bon, on va passer à l'avant-dernière étape. Alors j'ai ici, bon, pour ceux qui veulent quand même, il y a toujours les huiles de massage, c'est essentiel quand même pour un peu lubrifier. C'est Knip, c'est super bien, je vous la recommande, ça agresse pas la peau parce que bon, moi je suis assez sensible de la peau, mais ça marche super bien. Franchement, regardez, j'ai une peau de bébé. Alors oui, voilà, je laisse des poils. Pourquoi les poils? Parce que pour l'instant, bon, c'est vrai que ça recommence à venir un petit peu à la mode, mais toute une période c'est ouh, t'as des poils. Les poils, franchement, les amis, ça fait barrière contre les maladies. Hein. Déjà, il faut dire ce qui est. Si le Seigneur nous a mis des poils, si la nature nous a mis des poils là aux endroits stratégiques, c'est qu'il y a une raison et que nous, comme des cons, eh ben on les enlève. Ben non, il ne faut pas les enlever, c'est nécessaire. Et c'est comme ça, et je m'assume. Bah, on va passer à l'étape des bananes, parce que je trouve ça mignon. Une banane, c'est rempli de vitamines. Pour tous ceux qui voudraient un goût à la fraise, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est chouette. Vous avez envie d'avoir une préservatif à la fraise. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez une chic, hein, et ça fera le même effet. Voilà, c'est tout. Vous chiquez, vous avez le goût de la fraise, et quand vous faites ta gadagadak, eh ben, vous avez le goût de la fraise, c'est tout. On a toujours peur, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que franchement, c'est mieux de prendre un petit peu de temps et mettre quelque chose qui vous protège la vie que de se trouver vraiment avec des choses qui ne vont pas. Hein. Bon, hein, on sort, on prend la banane, faut pas avoir peur. Voilà.
Comme ça, tout doucement, tout doucement. Et vous voyez, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Vous voyez que ça épouse bien la peau. On ne voit aucune différence. Toute ma banane est recouverte. Ça vous sauve une vie. Tout est parfait. C'est bien huileux. Si vous voulez que ce soit un peu plus aérodynamique, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous badigeonnez un petit peu d'huile. Comme ça. Et alors, après, ça va tout seul. La banane réagit bien au corps étranger. Donc, voilà. Évidemment, pour tous ceux qui sont allergiques au latex, ça, bon, il faut trouver une autre solution. Il faut faire des tests et tout ça. Mais bon, voilà. Donc, ici, tout va bien. Voilà. Donc, la banane a revêtu son petit costume. Elle est prête à l'emploi. Elle est prête à faire des carabistouilles. Faire très attention quand vous enlevez le préservatif. Toujours. Il y a quelque chose au bout. Donc, il faut se retirer délicatement. Arriver là, bien pincer. Évidemment, sans en mettre partout. Parce que bon, c'est ça aussi, hein, dans le feu de l'action, on est pris dans le bazar. Donc on la retire tout doucement, 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 sans retirer le liquide. Hop, on le prend, comme ça, et on fait le nœud, et c'est pour la poubelle. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto cinéma vous a plu. J'ai aidé Rému pour la critiquerie. Donc voilà, donc en gros, moi ce que je retiendrai quand même de 120 battements par seconde, c'est quand même que c'est le film de la décennie et que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, qu'il faut le voir. Oui, oui, on arrive à trouver des traitements contre la maladie, mais c'est toujours là, donc il faut toujours se protéger. D'autant plus qu'on a des nouvelles mœurs un petit peu et que après ça part dans tous les sens. Donc protégez-vous, testez les préservatifs avant. Je vous ai donné des clés, des pistes pour les tester. Voilà. Merci à tous les loulous, bisous, n'oubliez pas la devise, faites l'amour par la guerre.